bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Ambroise. Bonjour à toi, Ambroise. Salut Nabo. Eh bien, du coup, Ambroise est parmi nous aujourd'hui parce qu'il va venir nous présenter sa petite fraternité qui s'appelle la fraternité Saint-Éphrem. C'est une fraternité en ligne et puis aussi IRL, il va nous en parler plus bientôt. Mais dans tous les cas, c'est ça, tu viens aujourd'hui nous présenter un petit peu cette fraternité et puis toutes les œuvres qui en découlent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Depuis combien de temps tu es catholique? Et puis, est-ce que tu veux toucher un petit mot de ton parcours de foi ou de ta conversion? Oui, alors moi je suis catho depuis un petit bout de temps, mais je suis baptisé que depuis 2 ans. Mhm. Confirmé cette année dans le diocèse de Lille, là où est né Saint-Éphrem. Et Ouais. enfin la fraternité, hein, pas le saint. Et alors moi je me suis converti quand j'étais en fin du lycée. J'étais vraiment très anti-catho. J'étais même un communiste, mes camarades s'en rappellent, je pense. Et en fait, je cherchais quand même un peu Dieu, mais à droite, à gauche. J'avais commencé le Coran, j'avais lu le Tao Te Ching, là c'est un livre de taoïste un peu bizarre, Oui. j'avais rien compris. Et un jour, il y avait un examen, c'était le bac de français, et j'étais très mauvais. Enfin, surtout, j'avais rien révisé, mais j'étais en L, donc il fallait que j'ai une note à peu près correcte. Et Mhm. donc, je dis un peu publiquement en ricanant, si j'ai au-dessus de 10, je, je deviens chrétien, mais c'était pour ricaner. Et manque de bol, j'ai eu 17. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que j'aille un peu lire l'évangile quand même et mettre une bougie dans une église. Et là, je lis l'évangile, je trouve ça incroyable. Et en fait, je suis converti petit à petit. J'étais pas catholique tout de suite, c'est-à-dire je continuais à être anti-catholique. J'étais chrétien sans église, j'étais Mhm. gnostique, c'était un peu n'importe quoi. Et puis C'est j'ai vrai vu que passer. quand on commence comme Ouais, ça, en fait, voilà, c'est petit à petit, ça vient pas tout ne vient ouais, pas c'est tout de ça, suite. c'est ça, On c'est met du ça. temps à abandonner nos vices, à abandonner nos habitudes, Voilà, c'est exactement, sûr, ouais. exactement. Surtout quand c'est intellectuel, parce qu'au début, Mhm. tu trouves ça sympa, c'est un texte intéressant et tout, mais bon, aller prier tous les jours, aller à la messe, bon, pas ouf. Et donc voilà, après j'ai découvert le catholicisme avec Léon Bloy, Mhm. avec Blaise Pascal. Et en fait, petit à petit, j'allais à la messe et la messe tridentine m'a vraiment aidé à aller à la messe fréquemment parce que vraiment il y a un sens du sacré. J'y pensais dimanche, donc hier. Enfin, ça nous centre sur la grandeur de Dieu, sur vraiment notre petitesse aussi. On voit qu'on est petit devant Dieu, surtout quand c'est chanté le dimanche. Et donc ça a participé à ma conversion. Et donc j'étais baptisé il y a 2 ans, confirmé cette année. Et maintenant j'essaie d'avoir une vie de prière régulière. Je vais à la messe en semaine, etc. Donc voilà. Donc, tu es un soldat maintenant. T'es plus un Et enfant ouais, de la et ouais, foi, tu es un vrai ouais, ouais, soldat ouais, prêt ouais. à évangéliser. Et c'est pour cette raison également donc que tu viens nous parler de cette fraternité. Pourquoi déjà avoir choisi le nom de Saint-Éphrem, même si tu en as dit un petit peu? Saint-Éphrem, du coup, c'est appelé aussi le syriaque ou le syrien. Mhm. C'est un moine diacre qui était donc père du désert. Et donc, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit des poèmes. Il a composé une partie de la liturgie orientale. Mhm. C'est un docteur de l'Église. Benoît XVI a écrit à son sujet. Et il avait vraiment une parole pleine du Saint-Esprit, en fait. Vraiment, il parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous, quand on a créé la fraternité, on voulait le patronage d'un père du désert et Saint-Éphrem s'est révélé être une bonne figure. D'ailleurs, on a découvert par la suite qu'il était docteur et on s'est dit, ah ouais, on a bien fait de le choisir comme saint patron. Ah oui, donc du coup, il est en plus saint patron de votre fraternité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah oui, vu qu'on s'appelle Saint-Éphrem, autant que ce Mhm. soit. Et est-ce que vous avez fait bénir votre fraternité ou pas encore? Eh ben non, non, non. Et c'est vrai que ce serait bien de le faire. Mais au début, c'était juste un délire entre potes, c'est-à-dire que c'était un groupe de carême. On a décidé de faire le carême ensemble. On s'est dit, on sera plus fort ensemble. Donc, on a créé un petit groupe, une petite fraternité, un peu comme dans les groupes de prière où il y a des petites fraternités et tu prends le nom d'un saint. Et en fait, après le carême, on a décidé de le conserver. Et après, on a décidé de faire une chaîne YouTube, de faire un Insta. Et donc, en fait, ça devient sérieux au fur et à mesure. Mais à la base, c'était juste un délire entre potes, quoi. Mhm. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, à la base, c'était quand même pour vous aider durant le carême alors. Et C'est puis, au ça, fur et c'est à mesure, exactement ça ça. s'est structuré, quoi. C'est ça, exactement. Et vous êtes combien actuellement dans cette petite fraternité Eh bien, on est 5. Vous êtes Voilà. cinq. Ouais. J'ai vu, donc j'invite tous les spectateurs qui écouteront cette vidéo à aller voir en description. Vous avez le lien de la chaîne de la fraternité Saint-Éphrem. Vous allez pouvoir cliquer et vous abonner pour le suivre et suivre. On voit souvent d'ailleurs des personnes qui parlent un petit peu des choses du monde. Enfin, par exemple, il y a une vidéo sur les boîtes de nuit, sur, enfin, sur la jeunesse, etc. Ça parle pour les jeunes beaucoup, principalement, la chaîne, hein, c'est Ouais. ça? Ouais, bah oui, bah.
on s'adresse bien qu'à ce qu'on est en fait d'une certaine manière. Donc Mm. c'est vrai que si on commence à s'adresser aux prêtres, aux évêques, aux vieux, aux Africains, à qui tu veux, je veux dire ça va pas être très convaincant. Donc on parle aux jeunes cathos. On est majoritairement convertis à part Charles-Édouard qui a rejoint récemment la fraternité. Mais donc voilà, on s'adresse plutôt aux jeunes cathos en recherche quoi. D'accord. Et j'ai vu que vous appeliez Abba, donc Abba qui veut dire père Ah en oui. français. Oui. Pourquoi vous avez pris ce terme-là de père? Alors déjà, à pas confondre avec les pères abbés, qu'on appelle aussi Hmm. abbats chez les bénédictins, et à pas confondre avec des prêtres autoproclamés qu'on n'est pas, hein. C'est-à-dire qu'on est des laïcs, on reste à notre place de laïcs. Euh, En fait, c'est parce que les pères du désert, entre eux, s'appellent abbats, sans être nécessairement prêtres. Et en fait, ils s'appellent abbats parce qu'ils s'enseignent les uns les autres. Et souvent, il y a des jeunes qui viennent les voir et qui font abba, dis-moi une parole. Et donc, on s'appelait comme ça au début, un peu pour rigoler. Et puis ensuite, petit à petit, comme c'est devenu sérieux, bon, on a gardé cet usage. Hmm. D'accord, ok, très bien. Quelle est votre mission principale, notamment qu'est-ce qui vous distingue des autres groupes qu'on peut voir un peu partout aujourd'hui? Alors moi, je dirais, la mission principale, c'est la sanctification. Hmm. C'est-à-dire que c'est pour se sanctifier, pour faire ce carême qu'on a fait ça. Et après, ce qui nous distinguerait des autres groupes, ben, je pense, c'est peut-être l'intérêt qu'on a pour les pères du désert, mais chez les laïcs dans le monde. Vatican II a dit qu'il fallait que les laïcs soient saints, en tout cas cherchent la sainteté, qu'ils étaient appelés à la sainteté. Hmm. Et nous, on l'a fait avec les pères du désert. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce que les pères du désert, c'est encore plus ardu encore que les moines, parce qu'ils sont seuls, ou plus ou moins seuls. Ensuite, par la suite, ça donnait les fameux monastères, les premiers monastères. Donc, euh, donc voilà, je dirais c'est ça, cette dimension à la fois on est dans le monde et à la fois on cherche l'esprit des pères du désert. Vous cherchez un peu cet esprit d'ermitage, quoi, en gros. Vous voulez C'est un peu ça. vous C'est ça. déconnecter du monde tout en y étant un peu, mais voilà, c'est vraiment un esprit père du désert, quoi. Hmm. Ouais, mais en sachant qu'on est quand même dans le monde et qu'on y est pleinement. Je veux dire, Oui. on travaille, on étudie, on est sur Internet. Enfin, je veux dire, on n'a pas une prétention à être des moines. Genre, on est des laïcs. On est vraiment des laïcs. Vous faites cette distinction, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, comment ça fonctionne pour l'accueil des jeunes? Est-ce qu'elle est ouverte à tous ou est-ce qu'il y a un certain profil type de personnes qui peuvent vous rejoindre? Bon, déjà, pour l'instant, et c'est pas si évident parce qu'il y a des mers du désert. Quand on lit le bouquin des apophthegmes des pères du désert, c'est un tout petit livre, on voit à la fin du bouquin qu'il y a des mers du désert. Mais pour l'instant, on a un groupe de garçons. Hmm. Je veux dire, pour la sanctification et pour. Enfin, c'est plus simple d'être entre gars, même si on a une époque qui est très anti-non-mixité, enfin, du coup, très pro-mixité. En fait, ça peut être très bien d'être parfois entre gars. Euh, et alors ensuite, en fait, on est de la même ville, de la même paroisse, et on n'a pas forcément vocation à grandir. Mais en fait, si je voulais prendre le micro ici, c'est parce que plutôt pour rappeler en fait les jeunes à créer leur frat, c'est-à-dire de se rendre compte que ils peuvent entre potes d'une paroisse décider d'un projet commun. Ça peut être très simple, ça peut être pendant ce carême ou pendant cette période de l'Avent, ça arrive bientôt. On va Mhm. lire tel livre, par exemple, un livre de la Bible. Nous, on avait lu le livre d'Osée et puis les Pères du désert. On se choisit un saint patron qu'on aime bien, et puis on se soutient les uns les autres. Et voilà. Après, on a souvent des invités, c'est-à-dire qu'on va faire des marches, on fait le chapelet, on discute, on fait une vidéo à l'issue de cette marche, et puis on a des invités. Donc voilà. D'accord, donc ouais, l'initiative, en fait, c'est de montrer que ben, les jeunes sont appelés à faire également comme vous. C'est pas forcément une recherche de nouveaux membres, mais en fait, vous dites là aux jeunes, eh bien, faites comme nous, fondez des petites fraternités, même si vous appelez pas ça forcément des fraternités, mais fondez des petits trucs, reliez-vous, Ouais, commencez à vous ouais, communautariser un peu plus. Parce que c'est vrai ouais, qu'on peut voir ça dans l'islam, il y a un communautarisme grandissant, énorme même. Alors que nous, on est beaucoup moins communautariste, ouais, alors qu'on devrait l'être plus. oui, et puis même en dehors en fait, de ces grands mots, tu vois, qui font presque peur, mais genre, j'en renie rien du tout, mais en fait, enfin, comprenez que certes le salut est individuel, mais nous sommes une église, nous sommes donc un groupe, et Mhm. donc si on fait des petits groupes, c'est plus simple, et puis c'est à taille humaine. Et faites-le comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, faites ce qui vous ressemble en fait, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez prévu dans votre petite fraternité, parce que vous voyez, vous côtoyez tous les jours, enfin je veux dire,
voilà, c'est une fraternité, comme tu dis, à taille humaine, et donc vous êtes tous amis. Est-ce que vous pensez faire un petit peu de boxe ou un peu de sport de contact, ou alors ça reste vraiment priorisé sur le catholicisme, sur son âme, Ouais. sur la récitation, etc. Tu tu poses une bonne question. Alors, nous, on n'est pas des boxeurs, du moins pour l'instant. On allait à la piscine, on marchait pas mal ensemble pendant le Mhm. carême. Voilà. Vous Là, faites des maintenant, j'habite. activités sportives ensemble quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, je suis plus dans la même ville qu'eux, mais donc je suis plutôt dans le sud. Donc, je vais Mhm. plutôt à la plage. Mhm. Mais ouais, c'est vrai que le sport, c'est important. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas fait de la boxe. J'avoue, j'imagine encore mal Saint-Ephraim avec des gants de boxe, mais qui sait, qui sait. Non, mais des fois, c'est vrai, je dis ça à la boxe pour prendre exemple, mais ça peut être le Ouais, foot, ouais, ça peut être, enfin, un socle commun de passion de sportif, quoi. ouais. Mais Euh, le sport, ça aide, hein. Le sport, ça hmm, aide, je suis bien d'accord avec toi. Et en fait, le sport, ça soude d'une autre manière. Et c'est puis, vrai. ça permet de se dépasser, ça permet de se défouler, ça permet de sortir. Enfin, oui, c'est très bien de faire du sport, c'est sûr. Et d'ailleurs, ceux qui sont seuls dans leur paroisse comme ça, bah, c'est important de te recevoir d'ailleurs pour parler de ça, parce que c'est vrai que certains catholiques aujourd'hui vont à la messe, mais en fait, ça se limite, le dimanche, ils vont à la messe, ils font ce qu'il y a à faire, après Ouais. ils partent. Et en fait, ils voient, Oui, il y a d'autres jeunes, mais ils n'osent pas aller par-ci, par-là. ouais, ouais, Et ouais. c'est vrai que en te recevant, eh bien, ça peut pousser des jeunes à essayer de créer du lien, de créer du contact, de créer un petit groupe, même s'ils sont deux au début. Bah déjà, à deux, c'est déjà mieux que tout seul. Et on ose Ah, plus mais quand on est à carrément, deux d'aller voir quelqu'un d'autre pour faire trois. Et au fur et carrément, à mesure, carrément. etc. Et Et puis, ouais, je suis vas-y, d'accord. excuse-moi. Ouais. Bah non, mais t'inquiète. Mais oui, non, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé comme ça, mais t'as beaucoup de jeunes, ils arrivent, ils partent. Et c'est vrai qu'en fait, les paroisses où on est bien, je trouve, c'est les paroisses où le parvis est très. Hmm. Comment dire? Les gens disent que c'est mondanité, mais c'est important que sur le parvis, on reste 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Et c'est vrai que les paroisses où il n'y a pas ça, en vacances, ça m'arrive d'y aller. Je suis un peu terrorisé, quoi. Je me dis, mais quoi? Alors, en fait, les gens viennent, ils repartent. Mais où est la communauté chrétienne, quoi? C'est ça, ouais. On vient chercher un service comme au McDonald's et puis après, on repart avec Et sa caisse. oui, mais C'est un oui, peu du exactement. fast-food de la religion, quoi. On prend Mais moi, pas je le dis tout le temps, temps. Eucharistie McDo. Ouais, c'est ça en gros, hein. Ah oui. On vient satisfaire l'obligation dominicale et puis après, hop, on repart comme si de rien n'était. Après, bon, certaines personnes ont des obligations, ce qui se comprend et tout, hein. Les enfants, moi je sais que des fois avec mes enfants, je traîne pas, quoi. Voilà, j'ai les enfants, donc il faut repartir. Mais je veux dire, certains célibataires. Donc les jeunes, n'hésitez pas à rester un peu sur le parvis une fois la messe terminée. N'hésitez pas, et bien peut-être même à mettre, je sais pas, un petit photocopier là, vous savez. Enfin, moi en tout cas, j'ai vers le parvis une petite table où vous pouvez mettre des annonces, etc. Enfin, des petits textes. Vous pouvez mettre aussi un photocopier pour trouver des personnes qui seraient intéressées de faire ceci, cela. Par exemple, commencer par un groupe de lecture, c'est très bien. Comme tu disais Ouais, d'ailleurs, tu as commencé ouais, par ouais, ça, par la complètement. lecture. Trouver un livre qui parle un peu à tout le monde, et puis essayer de se réunir une fois par semaine pour lire ensemble, l'expliquer chapitre après chapitre. C'est vrai qu'il y a des choses à faire quand même pour se Ouais, recommunautariser. ouais. Et Mm. puis après, ça dépend. Bon, t'en as géographiquement, ils sont pas gâtés. Mais quand tu es dans une grande ville, tu as les Oui, paroisses oui, oui. tradies qui sont hyper développées avec des jeunes et tout. T'as des paroisses parfois pas tradies, mais plus étudiantes, c'est bien de faire les activités avec eux. Clairement, moi je pense que ça fait partie de la vie chrétienne, hein, de faire une activité par semaine, un petit engagement ecclésial, même animer une louange ou je sais pas quoi, mais vraiment en fait de s'enraciner dans une paroisse et puis bah, se faire des amis et puis se faire des frères aussi chrétiens. Et par contre, ceux qui sont dans la campagne, c'est vrai que c'est plus compliqué et c'est vrai que ça peut être une idée de commencer à créer une frate avec le peu de jeunes qu'il y a et puis voir ce que ça donne. C'est sûr en fait. Je pense que ça peut apporter que du bon. Ah oui, clairement, c'est sûr. Ah, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis concernant la campagne. C'est vrai qu'en campagne, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de jeunes. En tout Ouais. cas, chez moi, dans mon église, il y en a quelques-uns, mais c'est très limité. C'est pas, on peut Mhm. pas faire une grosse bande, quoi. Puis après, moi, bon, j'ai pas le même âge, je suis plus un jeune, mais je veux dire, oui, c'est vrai que dans les campagnes, c'est différent, quoi. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes Ouais. âgées, et puis bon, c'est pas le même délire, quoi. Tu vas pas faire C'est une sûr, frate avec c'est des sûr, personnes de 70 ans, quoi. c'est sûr Euh, et certain. Donc, du coup, vous êtes inspiré par les pères du désert. Si tu devais en citer un qui t'inspire particulièrement, donc tu nous as parlé de Saint-Éphrem. Alors, pourquoi lui et voilà, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Dans Saint-Éphrem, Oui, Saint-Éphrem euh, ou celui que tu préfères, quoi. bah, en vrai, déjà, dans Saint-Éphrem, moi, ce qui m'avait inspiré, c'est que c'était un poète. Et nous, on était plutôt des littéraires. Enfin, en tout cas, on aimait beaucoup Hmm. lire. Donc, c'était pour ça. Saint-Éphrem, il y a des tas de trucs à raconter. Il a défendu les dogmes christologiques à son époque.
Mais il y aurait plein de trucs à dire. Par exemple, Saint Éphrem, le pape Basile, à l'époque, lui a demandé est-ce que tu veux être prêtre? C'était plus ou moins un ordre. Il a dit non, je veux rester moine par humilité. Il est resté diacre seulement. C'est vraiment un saint sous-côté. Et en fait, d'une certaine manière, les pères orientaux sont peu connus dans l'église latine et c'est un peu dommage. C'est vrai. Et dans les pères du désert, ce qui est intéressant, c'est que leurs paroles choquent. Tu vois, genre, des fois même, c'est totalement pas la même vision des choses que nous on a. Par exemple, tu as Saint Isaac le Thébain, ou Saint Isaïe le Thébain, je vais aller vérifier en live. Isaac le Thébain, voilà. Il va à la messe et il rentre directement dans sa cellule. Et ses frères, donc des moines, disent mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu restes pas parler après la messe? Et il dit mais le trésor que j'ai reçu dans l'Eucharistie, je veux pas le dilapider. Et tu vois, c'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure, mais Mm. c'est très intéressant de voir que vraiment, ils n'ont pas la même vision du christianisme que nous. Et à chaque fois, c'est des paroles qui choquent, c'est des paroles qui interrogent. Et tu remarqueras sur notre chaîne YouTube, on commente souvent des trucs un peu choquants. Par exemple, Abba Evagre qui va critiquer la foule. Evagre dit encore « Retranche-toi de l'affection d'un grand nombre, de peur que ton esprit ne s'affaire et que tu ne sois troublé dans ta paix intérieure. » Alors, cet apophthegme nous apprend beaucoup de choses sur le siècle dans lequel nous vivons. C'est le siècle de la démocratie, le siècle des foules, le siècle des manifestations. Même dans l'Église, regardez les JMJ par exemple, qui sont des regroupements énormes, des foules massives de chrétiens. Alors c'est à la fois très beau, mais Abba Evagre et les pères du désert nous enseignent quand même à entretenir une certaine méfiance vis-à-vis de ces foules. Retranche-toi de l'affection d'un grand nombre. Il vaut mieux avoir quelques amis, quelques bons amis, plutôt que d'entretenir des dizaines et des dizaines de relations qui créent des obligations mondaines. Aller à la soirée d'un tel parce qu'on s'y sent obligé, même si c'est pas un ami proche. Aller voilà, dans des soirées, entretenir des relations qui peuvent être vite malsaines. Tu vois, ce genre de choses. Et en fait, on peut comme ça, réfléchir à pourquoi ça nous choque tant. Est-ce qu'on n'est pas un peu mondain? Est-ce que c'est pas juste différent? Est-ce qu'ils sont pas un peu trop brutaux parfois, ces pères du désert? Qu'est-ce que nous, on en fait en tant que laïcs? Enfin voilà, c'est toujours inspirant justement parce que ça paraît contradictoire. Mais comme la Bible d'ailleurs, la Bible, des fois, c'est pas super choquant. Oui. L'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais c'est bien d'y réfléchir, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu parles justement des pères du désert qui choquent. Mais ça me fait penser également au fait que, bon, c'est une déviation, c'est pas totalement ça, la même chose, mais il y a certains pauvres qu'on appelait les folles en Christ. Je sais pas si tu connais. Oui, et C'est j'aime un peu beaucoup. dévié de ça, c'est un peu dérivé de ça aussi. C'est-à-dire, Ah c'est des oui. gens qui sont complètement catholiques, vraiment à fond, ils aiment le Seigneur. Ils vivent plus pauvres Mm. que les pauvres, à l'imitation du Seigneur. Et ils viennent comme ça scander la fin du monde, enfin, viennent faire des prophéties qui choquent la communauté en place, qui choquent la civilisation parce qu'ils sont complètement, ils sont pas alignés sur le monde actuel, en fait. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai bossé sur les Blois, j'ai fait mon mémoire dessus. Il va être Mhm. publié bientôt. J'ai même écrit des articles dessus. Et en fait, Blois, c'est un mec du 19e, un écrivain, un laïc, qui était un peu folle en Christ. Il a vécu dans la plus grande misère. Et il prêchait un catholicisme hyper virulent, hyper violent contre les riches. Et il dit le sang du pauvre avec un grand P, donc le sang du Christ, c'est l'argent. Évidemment, hyper choquant, c'est dans son pamphlet le sang du pauvre. Et vraiment, les folles en Christ, c'est des bons exemples parce que on a un catholicisme qui est tiède, qui est mondain, qui est peureux, qui est presque comme Ponce Pilate, tu vois. Et en fait, quand tu lis certains, tu vois, tu parles des folles en Christ, je sais pas si Saint François d'Assise en fait partie, mais il y a au moins Benoît-Joseph Labre. Euh, Il y a Saint-André c'est le des mecs Fol qui sont aussi. péchus. Comment? Il y a Saint-André le Fol aussi. Ouais, je connais pas, mais en tout cas, c'est des mecs qui sont péchus. Mhm. Enfin, on a besoin de leurs exemples, je pense. Je pense que c'est des personnalités qu'il faut lire, qu'il faut regarder, écouter, il faut imiter Ouais, à sa propre façon. On ne dit pas d'aller dans l'extrême de demain à se mettre sous un pont, etc. Mais je veux dire, c'est un appel de toute façon du Seigneur. Je pense que ces ouais, personnes-là, ces catholiques folles en Christ, comme on appelle, donc fous en Christ, fous de Christ, en fait, c'est un appel du Seigneur de toute façon. On ne peut pas décider demain, hop, on va faire comme eux, on va tenir 1 ou 2 jours. Mais je veux dire, c'est quand même, il y a quand même quelque chose à écouter de ce qu'ils ont à dire, quelque chose à imiter de ce qu'ils sont. Je pense que c'est ouais, toujours un bon exemple pour nous
qui vivons un peu déconnectés aussi de tout ça. On est un peu dans notre bulle, hein, dans cette société Mais moderne. ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, il y a des saints récents. Je Hmm. pense à Carlo Acutis, qui a été canonisé il y a vraiment pas longtemps. J'ai lu son bouquin, Il sera enfin le bouquin. canonisé bientôt, en Ouais, avril, il va être durant les canonisé JMJ, à durant Rome, les au jubilé, ouais, jubilé, ouais, ouais, ouais. jubilés Euh, des adolescents. ouais, voilà. Et bien, Carlo Acutis, quand tu lis le bouquin écrit par sa maman, il va critiquer tous les problèmes modernes. Par exemple, il critiquait la pornographie. Il va appeler à revenir vraiment à l'Eucharistie. Il dit c'est l'autoroute vers le ciel. Lui, il allait à la messe tous les jours. Il va vraiment avoir des paroles justes, parfois cassantes, notamment contre ceux qui sont trop, qui sont trop à exposer leur richesse. Et par exemple, il dit, enfin, je sais qu'il défendait ses camarades quand ils se faisaient harceler. Mhm. Et bah, ses camarades de classe n'étaient pas toujours très tendres avec lui, mais ou même il défendait les questions de la vie, etc. Enfin, donc en fait, même les saints les plus récents, déjà on essaie d'en faire un truc un peu nunuche, tu vois, on va dire le guide de l'Eucharistie, donc on imagine que nous qui sommes des gros porcs derrière notre PC, on est un peu comme lui et tout. En fait, pas du tout. C'est beaucoup plus radical que ce qu'on pense et il faut Oui. chercher cette radicalité, quoi. Voilà. Déjà, quand il dit que ne soyez pas des copies, des photocopies, mais soyez plutôt Ouais, original ou je ne sais quoi, déjà, ça montre ouais. un petit peu comment il voit le monde, comment il voit les Ouais. gens. Les gens s'imitent tous, se copient, mais en mal. Si encore Oui. on imiterait, on copierait des saints en faisant nous-mêmes notre propre originalité, ça irait. Mais là, en fait, on Ouais. copie tout le mal des autres, en fait. C'est vrai que... Ouais. Mais c'est comme Anne-Gabrielle Caron, qui va être bientôt béatifiée, je vais dire de bêtises, ça va être à Toulon. Mhm. C'était une petite fille, et elle remerciait le Seigneur de souffrir, elle offrait ses souffrances aux âmes du purgatoire. Et elle était hyper malade. Et où est-ce que nous, on est dans notre vie, même moi, hein, On a une, surtout moi d'ailleurs. on a une fièvre, ça y est, on est au bout c'est la fin du monde. Ouais, ouais, le chauffage le pète pendant un jour ou deux, dès lors on n'est pas content, quoi. Il n'y a plus Internet pendant une demi-heure, c'est la fin du monde. Ah ouais? Ah Ouais, ouais, non, ouais, mais ouais, totalement. c'est vrai qu'on est complètement à la ramasse. Mais après, bon, est-ce que c'est notre faute vraiment, véritablement? Est-ce que c'est notre faute? Je pense pas que ce soit nous, notre faute à nous. Je pense que la société évolue et puis dans tous les siècles, en fait, il y a eu des personnes qui évoluaient également comme nous, mais à des Ouais. degrés différents. Je veux dire, tous les siècles ont dû se remettre en question sur certaines choses, je pense. Oui, bien Tu vois, il sûr, n'y a mais pas on de est siècle responsable. exemple. Oui, après, On tout ce est, qu'on on veut est en libre, faire. on est responsable, voilà, c'est pas que la société. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Après, bon, on essaie de prier puis tendre à devenir saint, c'est ça le but du catholique. Ouais. Et puis quand on regarde toute la longue liste des saints, sur tous les Ah millions bah de ça. catholiques qu'il y a eu et qui sont décédés, ça fait pas non plus énormément de saints, hein, quand même. Ah Donc oui, oui, on oui. tend à la Oui. sainteté. Voilà, Oui. après. Mais bon, c'est toujours bien d'essayer de s'en inspirer et puis d'en parler, et puis de lire un petit peu la vie des saints. Je pense que ça nous nourrit. Ça nourrit la foi, ça nourrit l'âme, ça nourrit de bonnes choses et ça nous déconnecte de cette impiété qu'on peut voir dans la rue, sur la télé, etc., quoi. Mhm. Totalement. Donc, du coup, on va parler un petit peu de l'agitation et du bruit. Qu'est-ce que la spiritualité des pères du désert peut apporter donc à cette époque qui est marquée notamment par l'agitation, par le bruit, par tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu Alors c'est pourrais nous en marrant. dire? Alors, c'est marrant parce que du coup, je le dis aux auditeurs, je vends un peu la mèche, tu m'as envoyé les questions avant, Hmm. et j'ai réfléchi. Et la question, enfin la réponse première, je suis, mais le silence. Le silence. On est déshabitué au silence. Moi, je suis hyper bavard en plus, donc peut-être moi plus que les autres, mais on est dans un bruit perpétuel et en fait, on se rend même pas compte que le silence nous fait du bien. Voilà. Et je sais que là, je suis en coloc avec des cathos, donc c'est pas dans la frate, mais le matin, on fait silence. Avant d'aller à l'adoration, on fait silence. Et même à la messe, parfois, il n'y a pas assez de silence. C'est trop chanté, même après la communion et tout. Donc je pense que c'est la première réponse, ce serait le silence. Et après, bah, la prière intérieure, l'oraison. Euh, et ça permet, à mon avis,
pas de s'en couper totalement, mais déjà, même quand tu dois décider dans ta vie, quand tu dois réfléchir, quand tu as des épreuves, le silence, c'est pas mal. Je veux dire, Jésus chasse les musiciens de la synagogue quand il va guérir une petite fille qui est morte. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Mais c'est drôle que tu dises ça, puisque quand j'ai fait la question, je me suis dit pareil, le silence, en fait, c'est vraiment le summum de ce qu'ils peuvent offrir, les pères du désert. C'est vraiment Ah ce oui, silence dans ce monde agité et bruyant. Et d'ailleurs, je sais plus, c'est pas le diable qui disait ça à une sainte en parlant du silence, qu'il était contre le silence et qu'au contraire, il faisait tout pour que les catholiques, enfin les croyants, aient le moins de silence possible. Et on peut le voir dans nos pensées, etc. Il y a toujours une agitation, il y a toujours du bruit, même si c'est pas du bruit audible, c'est du bruit, voilà, du bruit dans la tête. Mais oui, c'est vrai que le silence, c'est le plus important. Moi, je sais qu'il travaille la nuit. Ce silence, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Quand tu vois la nuit, ouais, tu peux passer la nuit comme ça. Après mon sécu, je me promène, hein, enfin, je fais des rondes. Donc à la fois, je peux voir la grandeur de Dieu par les étoiles, le ciel, et à la fois par ce silence de la nuit. Enfin, c'est vrai que c'est pour méditer, faire ouais, oraison, c'est magnifique. C'est c'est magnifique. sûr, c'est sûr. Mais ça t'est jamais arrivé, tu vas chez des gens et puis ils ont la télé en arrière-fond. Tu Hmm. manges avec eux, ils ont la télé ou ils ont la radio. La radio encore, c'est plus trop le cas, plutôt chez les vieux ça. Et moi, souvent, je me dis, mais c'est un peu terrible. Évidemment, t'es invité chez eux, tu fermes un peu ta Ouais, gueule, bien tu vas pas sûr. leur dire, ouais, coupe la télé. Mais tu manges avec eux, t'as eux, tu discutes avec eux, et puis t'as un troisième interlocuteur, c'est la télé. Parfois, ils invitent 20 personnes, et puis parfois, t'entends plus la télé. Parfois, il y a des blancs à table, et au lieu d'en Hmm. profiter, ouais, la télé. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Je crois même que c'est une habitude, hein, en fait. Je crois que certains ne se rendent même plus compte. Je vois même nous, hein, des fois, de temps en temps, hein, on allume, machin, ça instinct, ça reste comme ça et on fait même plus attention en fait à ça. Ouais, On est ouais, tellement habitué à ce bruit qu'on fait même plus attention à ces ouais. bruits-là. Et dans les EHPAD, c'est terrible, hein. C'est terrible. Quand tu fais deux, trois trucs, un peu genre visite aux malades et tout, il y a des gens à l'EHPAD, ils passent leur journée devant la télé. Moi, en fait, j'ai vu une vieille dame, et ça m'a terrifié. Elle regardait des trucs de faits divers. C'était un dimanche matin, et c'était avec un prêtre. On allait chercher un monsieur pour l'amener à la messe. Mhm. Et il y avait une dame, elle était comme ça, scotchée devant les faits divers, quoi. Dimanche matin, quoi, t'imagines? Et les trucs mais vraiment dégueux et tout. Donc, terrible. C'est dingue. Ouais, parce que c'est vrai que dans les maisons de retraite, il y a énormément de malheur, hein. Il y a énormément de Ouais, souffrance, hein. On voit énormément de personnes âgées qui sont déjà d'une maltraitées par des soignants. ouais, des Euh, fois, ouais. Ça arrive beaucoup. Enfin, beaucoup non, mais ça arrive quand même. Il y a aussi donc l'isolement, ils sont isolés, parfois ils n'ont pas le droit de sortir de telle heure à telle heure, ou alors ils ne sont pas aptes à sortir, ou trop fous. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de malheur dans ces trucs-là, dans ces maisons je dis c'est un sas avant de mourir en fait. On Ouais. est là. Ouais, ouais. Mais il y a des gens super, hein. Il y a des cathos qui Oui, bien bossent en sûr. maison de retraite, il y a des médecins et tout, mais même des gens pas cathos qui sont super, mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est pas marrant la vieillesse, hein. Mais je crois que c'est ce que je disais dans une des vidéos de la frat. Je disais, on a tellement peur de la mort qu'on évite d'aller aux EHPAD, dans les EHPAD, mais en fait, ça apprend quand même des choses, ce genre de choses, voilà. Mm, bien sûr. Alors, comment vois-tu le retour de la jeunesse vers le catholicisme et les traditions? Est-ce selon toi une réaction, on en a parlé un petit peu de l'islam, mais est-ce que c'est une réaction face à un islam qui est conquérant et puis même une laïcité conquérante, un athéisme conquérant? Mais je pense, c'est vrai qu'il y a un lien, c'est-à-dire que probablement tu vois des musulmans autour de toi qui sont en groupe, qui font le ramadan et tout, qui ont leurs traditions, qui sont soudés. Ça, je veux dire, on les critique souvent les musulmans, mais là à ce niveau-là, bah ils le font, ça c'est sûr. Et c'est vrai que nous on n'est même plus dans la modernité, on est dans la post-modernité, on n'a même plus le culte du travailleur comme les marxistes ou de l'argent enfin je schématise, mais voilà. Donc peut-être qu'il y a ce désespoir en fait qui est lié au monde moderne. Mais peut-être aussi, et là tu vois, j'y ai pensé quand tu venais de me poser la question, peut-être qu'il y a juste un appel à la vérité. On est tellement fait pour la vérité. Oui, Et l'abbé Loiseau, il nous disait, personne ne peut dire j'aime que tu me mentes. En fait, on est tellement fait pour la vérité, on ne peut pas vivre dans le mensonge. Enfin, il y a des gens qui le font, mais
Une personne normale n'aime pas ça. Donc peut-être qu'on est tellement fait pour la vérité que bah, les jeunes, ils cherchent la vérité et ils tombent sur Jésus et ils disent ah oui, c'est très vrai, c'est très cohérent. Ah bah c'est peut-être lui la vérité. Et ensuite, ils deviennent catholiques. Ça me paraît logique. C'est la même chose avec ceux qui deviennent chrétiens évangéliques. Mhm. Il y a peut-être cet appel-là profond. Et c'est pour ça qu'il y a des conversions aussi dingues. Parce que bah, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Je sais pas si tu connais le bouquin Catholique Anonyme. Non, ça me dit rien. Bah, c'est un ancien producteur de télé qui s'appelle Thierry Bizot. Et le mec, il avait sa petite vie tranquille et tout. Et un jour, il va à un cours de caté, comme ça, parce que un parent d'élève, un prof de ses élèves l'a invité. Enfin voilà. Il y va en traînant des pieds. Et en fait, il trouve que c'est le malaise. Mais il y retourne, il y retourne, il y retourne, il y retourne. Et en fait, il se rend compte que bah, il est vraiment aimé par Jésus, quoi. Et pourtant, le gars avait sa vie tranquille et tout. Donc, je pense que ouais, ça t'appelle vraiment de la vérité, quoi. C'est un besoin, l'âme est en souffrance, tu dis donc. Ouais, 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 ouais. Et en fait, quand même, elle le serait pas. En tout cas, elle a tellement besoin de ça, c'est comme un aimant, quoi. C'est comme un aimant. Donc du coup, d'après toi, comment ramener les jeunes au catholicisme alors qu'ils sont souvent happés par les plaisirs éphémères, soirées, alcool, drogue? Ah oui, alors déjà, Mhm. j'aimerais faire une distinction. Parce que si je commence à dire que les soirées, c'est pas bien, les gens qui me connaissent et qui vont voir cette vidéo vont vraiment se moquer de moi et mettre des pouces rouges et tout, et ils auront raison. Déjà, moi, ça m'arrive d'aller en soirée. Et je pense qu'en soirée, on peut être missionnaire si on boit pas trop. Mhm. Si on fait pas trop l'imbécile, c'est tout à fait possible. Et donc je dirais, bah en fait, ces jeunes-là, je leur dirais, les soirées c'est sympa, on s'y amuse, on rencontre parfois des gens très intéressants, parfois même on s'y fait des amis, mais c'est pas un vrai, en fait c'est pas ça qui donne le vrai bonheur, et c'est pas ça qui nous satisfait à long terme. En plus, surtout si ça fait une soirée, tu te couches à 5 heures du mat, bon le lendemain, t'as mal à la tête, machin et tout, t'es fatigué, tu remets ça la semaine d'après ou même tu remets ça le lendemain, ça te fatigue doublement, à la fin t'es de mauvais poil, tu vois rien, enfin voilà. Tandis que quand tu cherches vraiment la vérité, quand tu lis un peu de théologie, tu vas à la messe, tu essayes d'avoir une vie vraiment de charité, t'aides les pauvres et tout, rarement, rarement ça va te rendre un peu énervé, tout ça. Et pour ce qui est de l'alcool et la drogue, bah, c'est un plaisir parfois intense, mais qui vaut pas le vrai bonheur Mhm. de d'aimer et de se savoir aimer. Et l'amour, c'est pas rien du tout. Enfin, Saint Paul, il dit, si j'ai pas l'amour, si j'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc voilà. Et j'y pense, mais en vrai, des fois en soirée, tu peux avoir des gens un peu bourrés qui peuvent faire un peu n'importe quoi. Et Mhm. moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Et un mec qui m'a sauté dessus. Et je l'ai poussé, j'ai sorti ma lacrymo, je l'ai pointé sur lui. Et donc, je conseillerais aux jeunes de se défendre un peu et de pas hésiter à avoir des lacrymos dans des villes un peu chaudes parce que il y a des endroits où aller au bar peut te pousser à mourir. Ouais, Donc, c'est vrai. et ça veut pas dire qu'il faut C'est arrêter de le faire, mais voilà, faut faire gaffe. c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un rien, il y a beaucoup Mm. des personnes qui attendent en sortie de boîte pour trouver un mec qui est un peu fragile, qui a l'air un peu bourré, pour Ouais, essayer de le fracasser ou alors le racketter. ouais, C'est vrai ouais. qu'il faut penser à se protéger, hein. Et Et même en dehors dans la soirée, hein. T'as un mec un dans peu le soirée. bourré de la soirée, genre ça peut être dramatique. Et le seuil d'alcool donc que le catholicisme conseille. Alors la limite, c'est quoi pour les frères catholiques? C'est en fait, il ne faut pas être ivre. On a le droit de boire, Ouais, mais il ne faut pas aller dans l'ivresse. C'est ouais. ça, hein. Ouais, Parce que cela, ça résulte, eh bien, ça fait que après, nous sommes plus maîtres de nous-mêmes et de facto, eh bien, on peut faire n'importe quoi, faire du mal, causer des ouais, scandales, faire tout un tas de choses. Au moins, la limite, c'est avant l'ivresse, on s'arrête. Et concernant ouais. la drogue, par contre, c'est interdit. Totalement. Et tu fais bien de rappeler ces points. Et moi, personnellement, ça, c'est mon effort de carême. Ça fait bien 2 3 ans que chaque année, je fais zéro alcool pendant le carême. Et évidemment, il y a toujours 2 3 moments où je me dis, bon, Saint-Joseph, mi-carême. Donc, 2 3 fois dans le carême, je bois un peu d'alcool. Mais en fait, t'as vite fait de vouloir raccourcir. Oh, c'est la semaine sainte. C'est jeudi saint, hein, c'est la fête du sacerdoce, et hop. Oh, c'est la Saint-Bidule. Oh, et en fait, c'est infernal parce que même des fois, les dimanches de carême, on t'invite, bonne viande, bonne patate, Mm. du rouge à côté, tu te dis, bon, j'en prends pas. Et en fait, c'est là que tu vois que quand même, quand on est étudiant, quand on est jeune, on a très vite fait d'être happé par l'alcool.
Et si c'est un combat d'arrêter pendant 40 jours, et franchement, ceux qui disent que c'est pas un combat pour eux, qui essayent d'arrêter pendant 40 jours, tu vois que c'est quand même quelque chose de quand même problématique, quoi. Oui, clairement. C'est vrai que, oui, surtout à vos âges, l'alcool, Bah ça ouais. fait partie un peu du package de l'étudiant. Mais Oui. est-ce que tu penses que du coup, le carême, parce qu'on parle de carême là, autant en parler aussi un petit peu plus, notamment les nouveaux convertis, est-ce que tu penses qu'ils sont dans le zèle du carême? Ça, on en Bah, a ça parlé un petit peu dépend. en off la dernière Ouais. fois, mais Déjà, ça dépend desquels, parce que t'en as, ils sont dans le contraire du zèle du carême. Tout comme certains cathos, ils vont te dire, ouais, tu sais, c'est le fameux exemple là qu'on a tout le temps, l'exemple vraiment de merde, le chocolat. Tu sais, Hmm. genre les enfants, on leur dit, arrêtez un peu le chocolat, mais c'est trop facile d'arrêter de manger des carrés de chocolat après le repas. Euh, non, mais peut-être, ouais, qu'il y en a qui sont dans le zèle. Moi, je l'ai été au début, quand j'ai fait mes premiers carêmes, je mettais Trop de trop pression. de, Ouais. trop de pression. Mais en fait, le carême, en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter quelque chose qui nous aliène. Et évidemment, tu vas tomber. Je veux dire, le mec qui dit je fais un carême sans porno, s'il en regarde tous les jours, évidemment, au bout de 20 jours, il va tomber, il va être désespéré et tout. Pendant 2 jours, il va se dire je suis nul. Ouais, mais il va aller se confesser, il va recommencer. Et à la fin, en fait, il aura tellement prié pour arrêter le porno, je vais pas dire il va l'arrêter totalement, mais au moins le gars, il se sera rapproché de Jésus. Et en fait, je pense, le carême, je m'en suis rendu compte il y a peu, hein, mais le but, c'est pas de Hmm. gagner le défi que tu t'es, enfin, de réussir ce défi, hein. Enfin, c'est mieux de vouloir le réussir, mais en fait, c'est de se rendre compte qu'on est vraiment faible. Moi, j'ai eu du mal avec l'alcool à chaque fois, et maintenant, je me dis, mais je suis faible. Et donc, Dieu peut tout pour moi, et seule la grâce peut me sauver. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut. Et en fait, on l'éprouve chaque année, parce que ça, on le sait, mais en fait, chaque année, on l'oublie. Et chaque année au carême, déjà, on n'a pas envie d'y aller. C'est comme quand t'as pas envie d'aller te doucher, ou t'as pas envie de C'est te vrai, laver les hein. dents, ou t'as pas envie On sait d'aller que te c'est une coucher, mais période qui va voilà. être dure. Ouais, tu sais que ça va être dur. Et en fait, mais quand t'es dans le carême, moi, à chaque fois maintenant, je me dis, oh non, c'est bientôt fini. Puis après, c'est pas que je suis heureux, mais voilà, c'est bien le carême, franchement, c'est Mais super le carême. c'est vrai, tu as raison de souligner du fait que, en fait, on a beau se placer des objectifs, le but, c'est pas forcément de le remplir, l'objectif. C'est déjà d'essayer de le faire, d'essayer de faire un effort, d'essayer de faire un sacrifice. C'est déjà Ouais, que tu veux te rapprocher de Dieu et tu veux l'imiter dans sa souffrance. C'est déjà un bon point. Alors même, je sais qu'au début, comme je disais, les nouveaux convertis, ils ont souvent tendance à se mettre des objectifs bien trop hauts ouais. par rapport à leur propre force, parce qu'ils sont encore quand même enraciné, ancré dans cette décadence, etc. Mais voilà, même encore aujourd'hui, même après 10 ans de catholicisme, tu as toujours quand même des passions, tu quand même, t'es Ah bah oui, propice à être esclave sur certains thèmes. Tu ah vois, bah c'est comme sûr et tu disais, la certain. pornographie, voilà. On est tendance, bah, aujourd'hui, hein, dans l'ère moderne, on a tendance à être quand même très, très esclave de la pornographie et de la Tout à fait. masturbation et tout ce qui en découle. C'est vrai que c'est une lutte perpétuelle, hein, de toute façon. Tu tomberas toujours et tant que tu essaies de faire des efforts, c'est le but en fait. C'est pas de désespérer, de dire bon, c'est bon, ça vaut pas le coup, j'arrête tout, machin. C'est faut Mhm. lutter, se tomber, remonter, etc. C'est ça, Dieu préférera ça que de vous placer des objectifs impossibles à réaliser, que vous Oui, abandonnez tout au oui, bout de oui, 3 jours en oui, disant stop, c'est bon, j'arrête tout. Essayez oui. même, voilà, toujours, jamais abandonner quoi. Et d'où l'intérêt de faire des frates. Parce que Mm. en frat, déjà, déjà, en frat, tu dois t'adapter. Et mine de rien, s'adapter, c'est quand même bien pour un chrétien. Surtout nous qui sommes des tradis, donc on a tendance à être très dur, très sec comme ça et tout. On a raison, Mm. hein. Je veux dire, la liturgie, c'est comme ça, c'est pas autrement. La doctrine, c'est comme ça. Mais dans la vie, il faut quand même savoir faire des compromis. Bah, au moins, déjà, quand tu fais ton carême en frat, déjà, tu distingues ce que tu peux faire, ce que les autres peuvent pas faire, ce que les autres peuvent faire et que tu peux pas faire. Enfin voilà, tu réfléchis. Ensuite, tu vois tes potes, donc, ou en tout cas tes frères en frat, donc tu avances petit à petit. Et puis nous, en fait, on a aussi fait ça parce que il y a Exodus et il y a des gars qui font Exodus et c'est super. Mhm. Et nous, en fait, je veux dire, on a fait notre Exodus, pas du tout, on a fait un truc beaucoup plus soft. On a lu 2 bouquins, on s'est retrouvés, on allait à la messe en semaine ensemble, on mangeait ensemble, on mangeait un bol de riz ensemble. On... Quand il y en avait un qui avait un problème, bah, on lui téléphonait, on allait lui rendre visite, voilà. Et en fait, et ben mine de rien, ça nous a fait grandir et la frate, elle dure encore. Donc je pense que c'est. Peut-être faut leur dire ça aux nouveaux convertis, greffez-vous sur une frate ou faites un Mhm. truc en groupe. Peut-être avec des gens qui sont pas toujours convertis aussi, ça peut peut-être les détendre un peu. C'est vrai, de toute façon, toujours avec l'appui de ses frères, ça aidera toujours, de toute façon.
Et on résistera mieux qu'être tout seul finalement. Ouais, Puis les prières de ouais, ses frères aussi, c'est super important. Mais c'est vrai que ça carrément. permet de montrer que on n'est pas seul dans la lutte en fait. Tout le monde lutte. Parce que c'est vrai que certains, des fois, ils peuvent voir des catholiques et se dire, eux, ils sont de très bons catholiques, regardez comme ils sont, etc. Mais finalement, ils sont au même niveau que nous, en fait, hein. Il Ah n'y a bah pas de oui, tout à meilleur fait. ou de moins bon catholique. Chacun peine à sa propre. Voilà, chacun a ses péchés, chacun a ses propres faiblesses. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, hein. Et puis, des fois, Le catholique n'existe pas, hein. c'est Enfin, ça, je te coupe, voilà, mais tout à ouais, fait. c'est ça, quoi, ouais. Tout à fait. Alors, du coup, là, c'est vrai qu'on en a abordé déjà beaucoup de choses à ce sujet. Mais pour terminer, il va y avoir encore deux questions. Surtout, Ouais. quel conseil donnerais-tu à un jeune qui hésite donc à rejoindre une communauté ou qui cherche à s'engager davantage dans sa foi? Ah ouais, bah je lui dirais déjà je lui dirais de prier, de réfléchir, vraiment de discerner quoi, de peser le pour et le contre, pour savoir où s'engager. Parce qu'en fait, s'il veut se donner pleinement, faut qu'il se donne pleinement à un endroit où il est bien, où ça lui fait plaisir d'y aller. Bon, forcément en hiver, il aura la flemme d'y aller, hein. Un mercredi soir en hiver, il voudra rester à la maison, mais en général, qu'il ait envie d'y aller, que ça corresponde à ses talents ou qu'il puisse avoir une marge de progression. Et ensuite, peut-être d'en parler avec un perspi et puis de réfléchir et ensuite de se donner. Alors là, et là, c'est vraiment terrible que je dis ça parce que moi aussi, je suis tout le temps sur les fronts, sur tous les fronts. Mais vaut mieux se donner à un endroit, bien faire un endroit, que aller partout et se disperser. Mais je pense qu'on est tous un peu trop dispersés. Donc voilà, mais essayer de garder cet idéal d'être bien concentré sur un truc, quoi. C'est vrai. Bon, je pense que ce sont des bons conseils que tu as livrés là. Toujours rester sur son objectif et puis demander au père spi, c'est vrai, les pères spirituels, même si c'est de plus en plus dur d'avoir accès à un père spirituel, en tout Ouais. cas pour nous en zone rurale, parce que nos prêtres, ils ont 50 clochers à gérer, et puis il y a une quantité de fidèles, pareil, à conseiller, donc c'est très difficile. Mais c'est vrai qu'ils peuvent vous aider, puis la prière également, hein, pour trouver quelqu'un, même un frère pour vous aider. Je pense que la prière, ça passe par là. Ouais. Et donc, pour finir, quels sont les projets pour la fraternité Saint-Éphrem? Y a-t-il des initiatives ou des événements qui vont venir? Et qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous pour finir? On va lire l'encyclique Dilectis Nos du Saint-Père, donc celle Mhm. sur le Sacré-Cœur. Voilà. Justement parce qu'on a une dévotion au Sacré-Cœur en plus dans notre paroisse à Lille, on avait la messe du Sacré-Cœur tous les premiers vendredis du mois. Donc vraiment, on va commenter ça. Et puis il y aura quelque chose pour l'Avent qui va être fait. Voilà. On essaye de suivre la liturgie. On a déjà fait pas mal de trucs au niveau de la Toussaint, le jour des défunts, etc. Qu'est-ce que c'est la différence, voilà. Donc Vous là, il avez va y fait une avoir vidéo une. sur Halloween aussi, j'ai vu ça. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a eu raison. On a eu raison parce que Halloween, chaque année, ça revient. Chaque année, c'est un peu le même débat. Oui, mais et en fait, je trouve personnellement que Halloween, c'est vraiment une fête affreuse. Et moi, je pense qu'il faut. On a tellement de fêtes qui sont belles. C'est bientôt l'Immaculée Conception, par exemple. Mhm. Qui sont mais lumineuses, quoi, qui montrent la divinité du Christ, la maternité de Marie, voilà. Et puis t'as des trucs comme ça dans la modernité qui sont pas alors le Nouvel An, bon, ok, tu fais la fête, voilà, ça va. Mais genre Halloween, les gens sont déguisés en fantômes, en démons. Je sais que t'es à peu près d'accord avec moi, donc voilà, Oui, voilà. je pense tout à fait la Donc même chose oui, sur le sujet, ouais. ouais, ouais, ouais. Et en fait, enfin, si tu fêtes dignement la Toussaint, tu vas au cimetière, tu fleuris les tombes, tu fais un chapelet dans le cimetière, et puis voilà. Enfin, pas besoin de faire Halloween, quoi. Puis après, c'est vrai que c'est aussi commercial à la fois. C'est à la fois un Ouais, peu glauque, un peu, voilà, plus à la fois commercial à mort, où ça ouais. enrichit le CAC 40 et je pense pas qu'on ait besoin de ça, nous, les catholiques, on Et a déjà puis, assez à faire. Et puis c'est pas notre culture. Enfin, en plus, Hmm. c'est même pas notre culture, c'est même pas français. Donc, et je veux dire, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être réac en disant ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde s'en fout d'Halloween, mais que c'est un prétexte pour aller boire ou Oui, pour faire ou des manger des bonbons. bonbons, Ouais, 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 ouais. ou Mais parler tu vois, c'est d'horreur, c'est comme la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, en soi, Hmm. c'est une belle initiative, mais c'est hyper cucu. Et il y a un abbé qui nous a dit, c'est pas l'amour, c'est pas du tout l'amour tel que prôné par la Saint-Valentin. Enfin, hein, je veux dire, c'est une fausse image, quoi. C'est des cœurs partout. Enfin, c'est pas du Hmm. tout comme ça l'amour, quoi. Surtout que l'amour, c'est pas ça, non. En tout Non, cas, la ouais. vie de couple, ce n'est pas que ça.
Non. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, ce n'est pas tout beau, tout rose, avec des cœurs Ouais, partout. ouais, C'est des concessions de temps en temps de l'un et de l'autre, c'est des combats, c'est énormément de choses, la ouais, vie de couple. Euh, totalement, totalement. eh bien, écoute, c'est bien. Je te remercie énormément d'être passé chez nous, d'être Merci. passé sur la chaîne YouTube. Et C'est donc, moi qui te n'hésitez remercie. pas à retrouver la Fraternité Saint-Éphrem en lien qui est en description. N'hésitez pas à vous abonner et puis à soutenir ces jeunes catholiques lillois. Enfin, bon, il y en a qui sont partis de Lille, mais en tout cas, c'est basé à Lille, hein, en tout cas. Ouais, Euh, N'hésitez pas. Puis s'il y a des Lillois qui vont à la messe et qui te reconnaissent ou qui reconnaissent certains de la chaîne, n'hésitez pas à dire, ah bah moi aussi j'aimerais bien vous rejoindre, etc. ah bah, carrément, Voilà, parce que carrément, des les fois, il y en gars, a, ils n'osent carrément. pas. Entre Ah bah non, Lillois, non. faut soutenir. Et Et puis, on vous invitera, et puis si ça vous plaît, parce que oui, c'est comme ça qu'on fait, on n'a pas parlé, mais en gros, on invite les gens s'ils veulent venir. hmm, Après, ils font un truc, deux trucs, trois trucs. Si vraiment ils se rendent compte qu'ils sont dans le même esprit, et bah ils restent, ils viennent. Et si ils se rendent compte que non, bah ils peuvent venir de temps en temps, boire un pot, marcher, faire le chapelet, enfin voilà. ce qui serait bien, je pense, pour votre chaîne YouTube, ça serait de faire une espèce de table ronde avec tous les abats, la table ronde Ah du oui, mois avec tous les abats pour parler un peu de l'actualité de cette société, peut-être sélectionner, je sais pas, une dizaine de faits d'actualité catholique du mois, et c'est puis pas comme faire ouais. une petite table Ouais, ronde et en parler par rapport à ce que, en vous mettant un peu à la place d'un père du désert, qu'est-ce qu'il penserait, qu'est-ce qu'il ferait, quels conseils il donnerait, etc. Je pense que ça peut être des c'est une bonne initiatives idée, bonnes à ouais. faire. Ça Mm. pourrait être sympa, ouais. Que ferait Abba un tel à ma place? C'est ça, ouais. Une Ouais, espèce de ouais, table ronde pour donner bah, tout ce qui vous passe par la tête. Et puis en même temps, ça permet eh bien de fidéliser des gens, tu vois. Les gens, ils vous écoutent, ils se retrouvent un peu en vous, en votre discours, parce que vous êtes jeune comme eux. Ils pensent à peu près ouais, que vous. ouais, Et ouais, donc ouais. ça Oui, permet de montrer oui, aussi ce qu'est une fraternité. Si chacun fait ça, chacun fait ses chaînes, chacun fait ses tables rondes, oui. ou après dans les événements réels, pas forcément que sur Internet, hein, mais voilà, par exemple des réunions publiques aussi, des Oui, conférences, des oui, trucs. Il y a oui, énormément de choses à carrément, faire. Ouais. carrément, carrément. Avec toujours le danger de pas trop en faire, de pas être tout le temps C'est dehors et ça, tout. Pour un père de famille, être à la maison, pour l'étudiant, étudier. Mais effectivement, voilà, c'est vrai que bah, faire du lien, quoi. C'est vrai, faire c'est du vrai. Bah, lien, merci. évangéliser. Bah de Ouais, en rien. tout cas, j'en parlerai aux autres frérots, je leur demanderai ce qu'ils en pensent. Ça marche. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Non, à part que, comme le dit la Sainte Vierge, à la toute fin, mon cœur immaculé triomphera. Voilà. Tout à fait. Eh bien, amen. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ambroise ainsi que tous les Yes, abbats merci. qui donc, comment on appelle ça, prêchent Ouais, sur la chaîne. D'ailleurs, il y a de très bonnes interventions. Il y a un langage, on voit un langage assez soutenu d'ailleurs. Franchement, c'est vrai que on sent que vous faites partie du monde littéraire, quoi. Je veux dire, il y a c'est pas pas faux. il y a quand même, voilà, Ouais, c'est bien recherché, là. Les mots sont soutenus, c'est pas, voilà. En tout cas, merci à tous, merci à toi Ambroise d'être venu. Je vous souhaite une merci beaucoup. bonne journée, une bonne soirée. À bientôt, salut. Salut, bonne soirée.